vous allez dire c'est pas normal, je comprends pas, c'est du dessin, mais c'est pas grave. Bonjour et à tous pour une nouvelle vidéo. Donc là je vais vous montrer un truc que j'ai fait il y a une paire d'années quand j'étais gamin. J'ai dessiné des lanternes, donc c'est vrai que bon on n'a pas l'habitude de dessiner des lanternes. Bon après il faut savoir les dessiner, genre comme vous avez vu sur la vidéo, c'est vraiment des lanternes pas terribles, hein. Mais vous allez être surpris sur certaines quand même. Donc du coup, je vais vous montrer tout ça. Donc là, du coup, je vais vous montrer les belles petites lanternes. Donc nous allons commencer tout rapidement par une comète P. Donc comète P verte, comme vous pouvez le voir, une comète P verte. Donc c'est des dessins que je me soignais bien à faire, bien carré tout ça. Donc du coup, voilà, c'est joli comme tout. Donc une comète P verte, hein, bah, comme la mienne, hein, quoi. J'ai fait là aussi la comète L. Donc en 1016, je pense que c'est pas trop rare 1016, hein. Donc j'ai fait celle-là, donc la comète L en jaune, donc jolie comme tout. La comète LV, bon orange, mais voilà ça ressemble à peu près pareil quoi. Sauf que le truc là c'est pas terrible, c'est pas trop ça. L'Estoril G, alors bien sûr vous me redirez si ça vous a plu les photos, parce que oh là c'est des dessins que j'ai réalisés il y a un petit moment déjà. Donc du coup voilà, donc on voit bien genre l'optique de l'estoril, comment que ça prend bien ça comme ça. Vous avez vu quand même, je vais vous montrer, donc si vous voulez, il n'y a pas de souci, sur un modèle en particulier. Alors, je vais rechercher tout ça, donc je vais vous donner des photos, donc lanterne. Je vais prendre lanterne, celle-là. Voilà, donc EGP, lanterne perso. Et on va chercher la Mazda Estoril. Vangal, Mazda Estoril. Ah, vous allez dire, ouais, ça va, c'est vraiment pas mal. Donc, je vais vous passer celle-là. Hop, voilà. Voilà. Bon, c'est vraiment pas mal, quoi. Bon, c'est un petit peu trop rétréci là. Alors après, j'avais pas trop de place sur la feuille. Mais voilà, après, on voit bien, c'est bien, genre, bien dessiné comme ça. Donc, on voit bien l'optique, on voit bien le truc. Donc, je pense que c'est vraiment bien ça, quoi. Ça, je vais le mettre là. Comme ça, hop. Voilà. Donc après nous avons la junior. Bon là la junior elle est un peu crade, hein, elle est pas terrible, hein. C'est pas trop ça, hein. La solaire 251. Donc là je vais rechercher la solaire 251. La solaire 251. Solaire 251. Voilà donc on peut le voir. Bon, proportionnellement c'est pas trop ça en bas. Sinon il y a le truc qui est là. C'est bien proportionnel. Bon, hein, c'est vraiment dessiné, ça accroche tes gamins, hein. Bien sûr, hein. C'est pas terrible sinon. Après, la solaire, bon, je pense que c'est pas une 250, c'est plutôt une 125. Solaire 125 qui est là. Voilà, donc on peut voir, bon, c'est un petit peu dodu, hein, bien sûr. Mais bon, voilà, on a l'optique qui est là. On a ça, on a ça, on a le truc qui est là. Tout va bien, quoi. Après, la Solaire 400, bon là c'est un peu boudineux. Mais l'optique, elle est bien faite, elle est bien réalisée. Alors, j'ai pas montré une Solar 400. J'ai montré. Bien, pas ça que je vais faire. C'est ça, voilà. Alors, le truc. Là. Là. Alors, la Solar 400. Alors, je vais vous en montrer une comme ça à l'arrache. Simplement pour voir l'optique. Voilà. Je vais utiliser celle-là. Voilà. Voilà. Donc, on peut voir quand même. L'optique est bien représentée, bien formée, hein, voilà, c'est vraiment bien quoi. Sauf que c'est un peu boudineux sur les trucs, sur les côtés. Mais sinon, c'est quasiment pareil. Après, la Macadam P. La Macadam P, bon, c'est pareil. Là, c'est que Mazda. Là, c'est pareil. Ah, ça y est, il fait chier avec son Mazda encore. Ouais, mais bon, après, il n'y a pas que ça non plus. Il y a plusieurs sortes de lanternes. Mais bon, c'est le début. Là, très représentatif.
Bien sûr, là, il n'y a pas la vasque. Mais bon, voilà, donc on voit bien le truc qui est légèrement un peu évasé. Le socle qui est là. Donc là, bon, c'est pas Jojo ici. Moi, sinon, ça représente très bien le truc. Ça fait plat sur les côtés. Et ça reprend bien en pointe. Donc c'est très bien, c'est très joli. Voilà, donc après, il y avait la Montebello. Donc la Montebello, c'est quand même une belle réussite. Parce que franchement, ça m'a pris un temps fou à dessiner. En plus, c'est des ronds que j'ai dessinés moi-même, hein. C'est pas du dessin à l'arrache. Voilà, donc la Montebello qui est là. Voilà. Donc on voit bien le cerclage qui est un petit peu trop fin. Ben voilà, on voit la bulle, la grosse bulle qui est au-dessus, la vasque. Donc c'est bien ça, hein. Après, une VM3. Bon, c'est une VM3 en SHP 400 avec une BF dedans. Bon, pour info, à cette époque-là, j'avais pas de BF. J'avais plutôt fait des SHP. J'aurais pu faire une SHP dedans, mais bon, un gros FDP quoi. Alors, VM. Holofan VM. Voilà. Donc là, je vais prendre la VM3S. Voilà, bon, c'est un petit peu boudineux aussi, mais ça représente bien le réflecteur. Donc, avec bien sûr le holofan dans le fond là. Avec le truc là, le crochet là. Bon, c'est très bien représenté quand même. Voilà, donc bon, très, très joli. Moi, c'était pas. Moi, à l'époque, je disais VM2 parce que je crois que c'était une VM2 suite aux anciens inventaires. La Gale Polaris, hein, la Gale Polaris. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais bon. Après, vous savez, ça représente bien, vous voyez, le truc qui est là, ici, qui est là, là. Là, c'est un peu épais, hein. Bon, c'est vrai que bon, avec l'optique, le truc qui est là, hein, le truc qui est là, l'optique, bon, il y a tout, il y a le rond, il y a tout ça. C'est bien représentatif. Après, bon, la LCA 501, bon, ça c'était un pavé, hein. C'est un cube en fait, hein, le truc, hein, c'est tout simple. Mais bon, j'ai voulu le dessiner quand même. Donc, du coup, voilà, donc là, bon, ça c'est simple, hein, c'est. Ah, attends, faut que j'en remonte en haut. La LCA, elle est en bas. Non, c'est comment que ça se fait qu'elle est pas là? Elle est là. Voilà. Donc, c'est pareil, ce truc-là. Donc, on le voit bien. Donc, les trucs qui sont là. Là, le pavé qui est là, la lampe qui est là. La couleur, bon, c'est à peu près, hein. On peut pas faire du beige martelé en crayon. La LCA 501. Alors là, bon, c'est simple, hein. LCA 520. Voilà. Avec la VM. Bon, toujours l'optique un peu boudineux. J'aime bien faire des lanternes boudineuses, moi. Voilà, donc du coup, on voit bien l'optique. Bon, bien sûr, c'est une L500S, hein, ça se voit. Bon, moi, j'ai que la version comme ça. J'en avais pas de cette époque-là. Donc, on voit bien les petits dessins, tout ça. Ça a pris du temps. Voilà. Après, bon, ULCP 400, c'est pas tout à fait ça. Mais bon, après, voilà, à cette époque-là, je savais pas trop dessiner, hein, quand j'étais gamin. Voilà. Donc on le voit bien, le truc. Après, la pilote. Bon, là, la pilote, c'est un peu compliqué, là. Quand j'étais gamin, j'ai dessiné mal les pilotes. Voilà. Ah, on peut le voir. Voilà. On peut le voir quand même que c'est pas terrible, hein. C'est un peu trop ondulé, on va dire. Voilà, sauf, surtout là. Puis la vasque aussi, hein, c'est pas. Voilà. Après, oh, la DS50, elle est magnifique. La DS50, voilà. Donc c'est pareil, moi, un petit peu trop fin ici, hein. J'aimais bien quand c'était trop fin comme ça et boudineux comme ça. Je sais pas, vous voyez, la lanterne est vachement évasée comme ça. Sauf que là, c'est plus fin et puis, sauf que c'est. Voilà, c'est. La réalité des choses ne se faisait pas toujours au même endroit. Donc ça c'était une TR2 que j'avais inventée. J'avais pensé à une Stella, donc une Disano Stella. Bon, ça c'est, j'ai pas trop de photos. Une 3334L. Alors là 3334L, faut que je vous retrouve ça.
égale arrow 3334L. Voilà. Donc, le petit chapiteau, le bateau, le machin. Voilà. Et j'en avais pas à cette époque-là de 3334L, donc je l'ai dessiné de tête, hein, en fait. Hein. Toutes ces photos-là sont dessinées de tête, en fait. Donc voilà, donc la 3334L. La SA500. Bon, c'était LCA 504. Moi, à l'époque, j'avais dit ça. Moi, c'est pas le LCA 504. LCA, 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 LCA. LC, SA, 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 SA. Bon, c'est pas tout à fait ça. Le truc, c'est pareil, c'est fin. Voilà, c'est fin. Bon, là, donc, après, ça, c'est gros. Voilà, donc, c'est pas tout à fait au point, quoi. Hein. Mais bon, c'était mes dessins. La trafic. La trafic de bon, là, c'est trafic 1. Bon, ça représente bien. Il y a le truc qui est là. Bon, après, c'est. Voilà, c'est pas coupé, quoi. À l'époque, je faisais genre copier les dessins. Voilà. Donc, on voit bien le truc, là, tout ça. Tout ça. À l'époque, j'en avais pas les trafics à cette époque-là. Ouais, mais je dessinais bien, quoi. L'aro, bon, ça, c'est pas tout à fait ça. Alors, je vais vous montrer un dessin d'aro. Genre l'aro 1. Voilà. Voilà. C'est pas tout à fait ça, mais bon, on voit bien le truc qui est là. Le joint noir. L'optique pas très dessiné, parce qu'à cette époque-là, j'avais pas non plus d'aro. Une LCH 83, donc là, on monte dans les Éclatec. Éclatec LCH 83. Bon, toujours pareil, c'est épais. Un peu boudineux aussi. Ah, ça, j'aimais bien quand c'était boudineux, épais. Ça se voit quand même qu'il y avait beaucoup de choses. Donc du coup voilà, donc elle sache avec le petit carré, le trait qui est bien proportionnel. Bon là bon, ouais. Bon ça c'est des simples dessins quand même hein, mais bon. Après un a une éclatec réflexe. Bon là éclatec réflexe j'ai pas de dessin à part je vais essayer celui-là, paf. Voilà donc je vais retrouver une photo de ce machin là. Données, lanterne, EGP, photo lanterne. C'est quoi Éclatec. Éclatec, éclatec, éclatec. Voilà. La éclatec réflexe. MR, MNOP réflexe. Oula. Donc c'est à peu près la même chose sauf qu'il n'y a pas les traits. Mais voilà, donc avec le chapiteau, les trois machins. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, c'est pas ça. Donc là, c'est la oblique. Donc l'oblique, c'est pareil. Au lieu de le faire blanc, j'ai fait noir, mais ça représente bien le truc. C'est vraiment joli. Hein. Sauf que là, j'ai pas fait long. C'est un peu con. Après, la Tériandrique Luxipark. Donc là, j'en ai pas dans ma collection, je l'ai faite. Tériandrique Luxipark. Voilà, donc c'est pareil, l'embase bien comme il faut. Bon, c'est un peu trop haut, mais sinon c'est ça quoi. La Roll Climat, bon la 10 anneaux climat, hein, bien sûr, hein, c'est pas. Faut en atteindre. Voilà. Nanana, 10 anneaux. 10 anneaux. AER, BBT, 10 anneaux. Et là, vous voyez, c'est bizarre, c'est que là, c'est pas boudineux, mais c'est tout fin. Là, c'est fin en fait. Là, par contre, c'est boudineux, c'est un peu trop fin. Voilà, donc c'est pareil, 10 anneaux. Avec bien sûr les deux traits qu'il y a là, respectivement. La Marbella, elle est pas terrible, par contre. Là, donc la Marbella. La Marbella, la Marbella, la Marbella. Voilà. J'ai fait carré alors que ça partait un peu plus vers le bas.
Et il n'y a pas de gros joint noir ici, déjà. Donc il y a le truc qui est là. Il y a la vasque qui est un peu pareil. Bon, ça va quoi. La clip. Par contre, là, j'ai été lésiné sur le crayon parce que ça fait onduler. La clip, alors déjà à cette époque-là, la clip 34, j'en avais pas en bleu. Ni du tout. Donc, si, j'avais que la clip 28. La clip. Une clip, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Donc, la clip 28. Voilà. Donc, ça représente un peu pareil, sauf que là, ça n'est pas terrible, hein. Voilà, on fait avec les moyens du bord. Prioritech. LOL. Ouais, parce qu'en fait, à l'époque, c'était tracé sur l'inventaire de 2000, 2005 même. Et c'était marqué Prioritech. Donc, non, c'est une 6 plans. Voilà. Une 6 plans 250 watts. Donc, voilà. Boule claire. Alors, ça, par contre, c'est une très très belle réalisation. Une boule. Une boule. Boule. Où sont les petites bouboules? Ah, ça, c'est fourbe. Alors, les petites bouboules. Boule claire en base, Monaco, tout ça. Voilà. Voilà. Vous voyez, on voit bien le trait, on voit bien le machin qui est là, on voit bien l'embase qui est là, on voit bien le truc qui est là. C'est à l'exact identique, quoi. Franchement, c'est bien et ça date de 2006-2007, hein, quand même, hein. Ça, oui, ça a 10 ans quasiment, hein. Donc, celle d'à côté, voilà, celle d'à côté. Donc là, on peut voir hein, le truc comme ça, la tulipe grise et tout, le machin, très bien représenté. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Donc voilà, donc là. Donc après, là. Bon, ça, c'est les trucs tonneaux de Bernon. 3 international Pétunia. Alors, 3 international Pétunia. En même temps, je refais la recherche, hein. Voilà. Un peu fin, mais boudineux sur le hauteur. Voilà. Vraiment bien fait quand même. Et tout ça, ça date de 2007 quand même. Et deux têtes, hein, bien sûr. Une GHM Sigma. En même temps, j'ai fermé les photos parce qu'en fait, là, je suis en train de... Alors, la GHM Sigma. GHM Sigma. Voilà. Donc là, c'est très représentatif. Bon, bien sûr, c'est pas celle-là, c'est celle d'à côté. Voilà, celle-là, avec la vasque comme ça. Voilà. Après. Oh, celle-là, elle est magnifique, celle-là. Celle-là, c'est une de mes belles réalisations de chez Eclatec. Eclatec. Elle est là. Voilà. La lyre, la gougoute, tout qu'il faut bien, quoi. C'est vraiment bien dessiné quand même, hein. Voilà. Donc la lyre, Alice Lyre. La Mazda Projet c'est pas 125 moi. Ça peut être une 250 vu l'épaisseur du truc. Bon, je peux faire ça comme ça, c'est plus rapide. Là, l'antenne perso. Mazda et pas. Donc là, faut le descendre. Mazda. Voilà. Soit celle-là ou soit la Mazda et pas 125. Voilà. Donc soit c'est bouilli comme ça ou soit c'est comme ça. Voilà. Donc vous pouvez penser comme vous voulez. Soit je pense que ça fait penser plus à celle-là. Voilà, elle est plus jolie celle-là. Donc après, bon ça c'est un projo encastré. Là on va passer au meilleur. Un flanc. Un flanc. Donc là franchement, c'est un flanc de style comme ça je me suis amusé à faire. Un autre flanc que je me suis amusé aussi à faire. Un flanc carré, une Mazda Montmartre.
Là, regardez le temps que ça m'a pris. Ça, c'est du dessin. Parce que là, franchement, waouh. Ça m'a pris un petit temps fou. Et franchement, c'est joli. Moi, j'ai bien aimé. Quand j'ai fait ça, ça m'a pris un temps fou. Alors, rien que déjà faire les chaînettes, ça m'a pris un petit temps fou. Voilà. Là, vous allez dire, mais c'est tellement bien fait les chaînettes. C'est tout simple en fait, c'est simple. Vous pouvez pas imaginer la simplicité que j'ai fait pour les chaînettes. Non, voilà, donc vraiment un beau luminaire fait maison, quoi. Un projecteur qui vous dit peut-être quelque chose. Si je descends sur Eclatec, là, et je vous montre ce que c'est. Ça date de 2007. Le luminaire, je l'ai eu en cette année, voilà. Ou l'année dernière. Donc voilà. Bah non, plutôt l'année dernière, on est en 2017. Ouais, c'est vrai, j'y pense. J'y m'y fais même plus gaffe en fait. Quand on est en début janvier en fait. On dit l'année dernière là, donc, parce que moi, pour moi, l'année dernière c'était 2015. Donc voilà, donc du coup là, donc c'est un luminaire que j'ai, un projet que j'ai eu l'année dernière, et c'est une photo que j'ai faite en 2007. Donc quasiment pareil, vous voyez un peu le truc. C'est très bien représentatif quand même. C'est très bien représentatif quand même. Après, donc on continue toujours. Une prime 250, donc ça c'est le projet Claude. Une Aquila 2000, alors ça j'ai pas les photos, donc ça c'est de tête. Donc une Aquila 2000. Une Mazda Shuka, donc une Mazda Shuka en dessin, hein, bien sûr, j'ai ce qu'il faut. Mazda. Non, 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 non. Mazda Shuka. Mazda Shuka, la lumière m'éblouit sous les projecteurs. J'irai jusqu'au bout, vivre dans un monde meilleur. Donc là, Mazda Shuka, bon là c'était en RCTS, mais là c'est en E40. Condorcet 1. Donc là, un Projo Condorcet 3. Condorcet 4, en grosse lampe. Condorcet 4, là, pareil. Sodi Claude, alors là c'est des lampes. Une lampe tubulaire, donc avec double lampe, double brûleur. Donc une NAF Zone T 150 watts. Une HQI 250 watts D. Une HQT 2000 watts. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais j'avais pas trop de place sur le truc. Une SIO 18 watts. Une HRP 120, HPR 125. HRP. Une HPR 125. Donc pas trop boudineux, par contre. Un peu trop arrivasé. Des iodures. Donc là, HQTS 650 watts NDL. Bon, c'était un peu de tout. Hein. Un petit peu de tout de lampes. Encore des lampes. Et des douilles, hein, des barrettes, des douilles, tout ça. Et je pense que c'est le dernier truc, un Lumanda. Voilà. Voilà donc les petits trucs. Franchement, moi ça me plaît de revoir tout ça parce que voilà, c'est mes dessins d'enfance. Et donc du coup, voilà, je voulais vous le faire partager avec bien sûr les photos en vrai pour certains, parce que c'est vrai que ça fait drôle. Donc ben voilà, oh, j'ai un mal de crâne moi. Donc du coup voilà, donc j'espère que ça vous a plu et puis vous me dites un peu ce que vous avez aimé, quelle photo de lanterne et voilà donc voilà. Bon ben comme d'habitude le grand classique hein, bah joli dessin quand même hein, c'est vraiment pas faux hein.